Salut, un petit tuto vite fait pour vous montrer comment débrider un quad iTrack. Alors c'est des moteurs qu'on appelle GY6 qu'on retrouve sur beaucoup de bolides chinois. Là j'interviens sur le variateur. Alors il faut déposer le cache. Et si vous remarquez bien ici, il y a une zone. Là, il y a une zone qui est plus bruyante que le reste. C'est-à-dire que la courroie quand elle monte pas jusqu'en haut. Donc on a toute cette zone qu'on peut encore exploiter, tout en se méfiant qu'elle ne vienne pas après taper dans le carter. Donc là, on a une petite épreuve de démontage. Donc il faut défaire cet écrou-là. Soit vous avez un système de blocage, soit vous avez une clé à choc et vous le prenez de vitesse et ça se défait tout seul. Je vous reprends après pour la suite. Alors voilà, l'écrou est défait. Vous avez une entretoise derrière qu'il ne faut surtout pas perdre. Et vous avez la première flasque du variateur. Là, on voit bien que la courroie elle va pas jusqu'en haut. Sur certains scooters quad, il y a ici une rondelle supplémentaire d'une épaisseur de quelques millimètres et c'est elle qui vous fait le bridage. En l'occurrence, sur ce quad là, il n'y en a pas, donc il n'est pas bridé, en tout cas pas volontairement. Donc cette entretoise, hop, que j'enlève avec une main, c'est pas facile. Elle est bien en un seul morceau, oui. Elle n'a pas de partie amovible. Ensuite, derrière, vous avez le variateur. Hop. Voilà. Alors lui, c'est tout simple. C'est comme sur les scooters, sur tous ces engins à transmission par courroie, variation par courroie, parce que là, c'est une transmission par chaîne. Vous avez cette partie-là enlevée, et puis là, vous avez les galets. Alors les galets sont propres, ils ont une piste qui va bien jusqu'en haut parce que parfois on a une butée qu'on peut se permettre d'enlever ici. Donc là, à part changer le poids pour avoir une attaque un peu plus franche, il n'y a pas grand chose à faire. Il existe des galets asymétriques, mais ça, moi je fabrique pas, donc je vous en parlerai pas. Alors maintenant en fonctionnement, avant rabotage. Alors une fois toutes ces opérations effectuées, on voit que la courroie monte beaucoup plus haut. Alors on n'est encore pas tout à fait au max, mais bon, je préfère garder une petite marge de sécurité. Là c'était avant, et là c'est maintenant. Et ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra mettre une rondelle entre votre douille et l'écrou. Parce qu'en fait, maintenant qu'on a raccourci le canon, et bien votre écrou il va arriver en butée, il va arriver à serrer sur les cannelures avant de serrer la rondelle. Là. Donc votre variateur il risque de pas être bien serré. Donc il faut rajouter une rondelle et votre écrou et puis c'est bon.